Salut les Blooders, c'est Marcel. Avec la sortie du prochain set Dusk Till Dawn qui est dans moins d'un mois maintenant, je vous propose une petite vidéo pour vous parler de l'ouverture de display scellé à Flesh and Blood. Donc je vais pas vous ouvrir de display en direct là. Je vais vous parler de ce qu'on peut attendre en ouvrant un display et surtout de ce à quoi il faut s'attendre pour éviter d'être déçu quand on ouvre un ou plusieurs displays de la nouvelle, du nouveau set qui sort. On entend souvent des personnes qui sont déçues de leur ouverture, et c'est normal, hein, c'est tout à fait normal d'être déçu par l'ouverture de certains displays, parce qu'il y a des displays qui sont un peu pourris. C'est impossible d'ouvrir des displays qui sont rentables à tous les coups. Si tous les displays étaient rentables, évidemment les gens ils se jetteraient dessus et le prix des displays deviendrait ridicule. C'est ce qui s'est passé au tout début du jeu avec les premiers sets qui avaient été produits en très petite quantité comme Welcome Alpha. Les premiers sets du jeu étaient très rentables, les gens se sont jetés dessus et du coup le prix des displays a augmenté et c'est devenu inaccessible pour le commun des mortels. Donc du coup il faut pas que tous les displays soient rentables, sinon c'est une façon aussi de tuer le jeu en empêchant les gens d'y accéder. C'est tout à fait normal qu'il y ait des displays, des bons displays, puis des displays pourris. Ça fait partie du jeu des TCG, ça fait partie du modèle des TCG. Je vais essayer de vous montrer ce à quoi il faut s'attendre quand on ouvre un display, un carton de 4 displays, etc., en utilisant l'info officielle que nous donne LSS sur le site officiel du jeu. Donc déjà la première chose, c'est il faut savoir que Flesh and Blood c'est un TCG où il n'y a aucune rareté qui est fixée dans un display ou dans un carton de 4 displays. Tout est aléatoire au niveau du booster. Ça c'est la communication officielle de LSS. Donc le fait qu'il n'y ait rien de fixé ou d'homogène par display, hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas une cold foil de fixée dans un display ou vous n'avez pas une légendaire de fixée dans un carton. C'est très bénéfique pour le marché secondaire du jeu parce qu'en fait vous pouvez acheter tranquillement des displays qui ont été sortis de leur carton au hasard. Quand vous ouvrez des displays random de cartons qui sont déjà ouverts, vous avez exactement la même chance d'ouvrir quoi que ce soit par rapport à un display qui est dans un carton. Alors évidemment, beaucoup de gens préfèrent acheter des cartons scellés, mais d'un point de vue probabilité, ça vous apporte rien de mieux que 4 displays random. Vous pouvez même, si vous voulez, acheter des boosters au hasard, des boosters random dans votre LGS, dans votre boutique, vu que la rareté elle est faite au niveau du booster. Donc quand vous ouvrez un booster, quelle que soit sa provenance, vous avez autant de chances d'ouvrir quoi que ce soit. Vous pouvez ouvrir une fable dans n'importe quel booster, ce sera juste la fréquence sera la même en fait dans tous les boosters vu que rien n'est fixé, tout est aléatoire. Donc à partir de là, c'est l'info capitale qu'il faut retenir s'il faut en retenir qu'une, c'est que tout est aléatoire. Donc à partir de là, je vais essayer de répondre à des idées reçues qu'on entend souvent chez les joueurs. Donc première idée reçue qu'on entend, c'est j'ai pas eu de cold foil dans mon display alors que LSS nous dit qu'il y a une cold foil tous les 24 boosters. Donc j'ai ouvert 24 boosters, pourquoi est-ce que j'ai pas eu une cold foil dans mes 24 boosters? Et une cold foil tous les 24 boosters, c'est une moyenne. Si on calcule les probabilités des cold foil dans un display, donc on obtient les probabilités suivantes. Vous avez 36% des displays qui sont sans cold foil. Vous avez 38% de displays qui sont avec une seule cold foil. Alors ça c'est les probabilités pour je les ai calculées pour Outsiders, mais ça marche dans tous les sets où vous avez une cold foil tous les 24 boosters en moyenne. C'est souvent le cas. Hein. Donc vous avez quand même un peu plus d'un tiers, 36% des displays où il n'y a pas de cold foil. Donc si vous trouvez pas de cold foil dans votre display, vous n'avez pas eu de chance, hein, vous aviez que 36% de chance d'être dans ce cas-là, mais c'est comme ça et c'est normal. Donc je vous disais 38% de displays avec une seule cold foil, et il y a 26% des displays, le reste, où il y a
2 cold foil ou plus. Donc vous avez quand même certains displays là où vous avez 2 cold foil voire plus, donc c'est pas la majorité, hein, c'est que 26%, mais c'est aléatoire, ça peut être vous allez très bien vous allez avoir des displays où vous allez avoir 0 cold foil, une cold foil, voire 2 cold foil ou plus. La plus forte chance, ça reste d'avoir une seule cold foil par display, hein, mais c'est que 38% des displays qui sont comme ça. Donc deuxième idée reçue, j'ai ouvert une légendaire, j'ai ouvert un carton, j'ai ouvert une légendaire dans le premier display de mon carton, je ne touche plus aux 3 autres displays parce que j'ai peur qu'il n'y ait rien du tout dedans. Donc si vous ouvrez une légendaire dans un display, ça sert à rien d'essayer de revendre le reste des boosters ou le reste du carton, parce que vous avez autant de chances de trouver une L dans un autre display de votre carton que dans n'importe quel display. On a déjà vu des cartons avec 2 voire 3 légendaires, et le fait de toucher une L, ça ne vous empêche pas du tout de toucher une Fable, une Marvel, quoi que ce soit d'autre. On a même vu parfois des cartons avec 2 Fables. Donc ça sert à rien en fait, si vous voulez ouvrir vos produits scellés, ça sert à rien de s'arrêter quand vous touchez une grosse carte dans votre carton, parce que vous pouvez très bien ouvrir encore une grosse carte dans le reste, quoi. Et il y a une autre précision que je voulais vous donner, c'est que depuis que c'est Fab 2.0, hein, depuis la fin des sets First Unlim, ça s'appelle Fab 2.0, donc on a tout dans le même set, hein, on a les Cold Foil et les Rainbow Foil dans le même set, et du coup on a 2 slots distincts par booster où on peut toucher une légendaire. On peut toucher une légendaire sur le slot Rainbow Foil et sur le slot Cold Foil. Et du coup, on a même vu des boosters avec 2 légendaires, une légendaire sur le slot Rainbow Foil, une légendaire sur le slot Cold Foil. Je trouve que c'est pas mal, hein, ce système d'avoir deux slots où on peut toucher un gros truc par booster, parce que quand vous ouvrez votre display et puis que vous touchez une Cold Foil qui est pas terrible, une commune Cold Foil, vous pouvez toujours vous rattraper sur le slot Rainbow Foil en touchant une légendaire Rainbow Foil par exemple. Donc ce système d'avoir 2 slots où on peut avoir de gros trucs, c'est vraiment pas mal dans Fab 2.0, je trouve. Mais ça c'est mon opinion perso, quoi. Mais en tout cas, ne soyez pas embêtés par le fait d'acheter des boosters ou des displays random, parce que vous pouvez très bien ouvrir de grosses cartes dedans, comme dans n'importe quel booster ou display. Un autre truc qu'on entend dans la communauté, c'est ok, la com officielle de LSS nous annonce des ratios moyens au niveau du booster, mais moi j'y crois pas. Je pense que ça, je crois pas dans ce que me dit LSS. Donc libre à vous de ne pas croire la communication officielle de LSS, hein. Après tout, personne n'est allé voir comment ça se passe concrètement chez Cartamundi, l'usine où sont produites les cartes en Europe, en Belgique, pour rendre la répartition dans les boosters vraiment aléatoire. Mais quand on dit ça, on est dans le domaine de la rumeur, hein. On n'est plus vraiment rationnel et objectif. Si on veut être rationnel et objectif, on est un petit peu obligé de croire et de faire confiance en la com de LSS sur ce coup. Et perso, moi j'ai envie de faire confiance à LSS. C'est un éditeur indépendant qui fonctionne à la base grâce à la passion d'anciens joueurs de TCG, hein. Ce sont tous d'anciens joueurs de TCG qui sont des vrais passionnés de TCG. Ils ont montré depuis le début de Flesh and Blood qu'ils tenaient compte des retours de la communauté pour améliorer leur jeu. Ils sont à l'écoute de la communauté et ils font preuve de transparence dans leur communication. Ils ont essayé, hein, depuis le début de faire preuve de la plus grande transparence. Alors quand on est un petit jeu, c'est facile au début, et puis petit à petit ça devient peut-être parfois un peu moins facile de pouvoir faire de la com en toute transparence. Tout n'est pas tout rose, hein. Plus le jeu grossit, plus il y a des problèmes, notamment au niveau de la qualité de production. On a vu des cartes abîmées, notamment dans certains boosters des derniers sets, hein. Forcément ils grossissent, alors ils doivent produire plus, mais leurs fournisseurs, ils peuvent pas forcément suivre sur la qualité de production, et du coup LSS n'a pas forcément les moyens de remplacer les cartes qui sont abîmées.
Donc ça, c'est quand même un point noir dans leur com et puis dans leur croissance. Mais globalement, moi j'ai envie de leur faire confiance parce que globalement, c'est quand même très positif tout ce qu'ils ont fait sur leur jeu. Donc en conclusion, je pourrais dire que si vous avez peur de rien avoir pour votre argent, si vous avez peur de jeter votre argent par les fenêtres en ouvrant du scellé, eh ben n'ouvrez pas de scellé, n'achetez pas de scellé puis n'en ouvrez pas. Comme tout est vraiment aléatoire, ça peut être vraiment très punitif d'ouvrir du scellé à Flesh and Blood, hein, c'est vraiment une loterie. Dans tous les cas, si on se place juste d'un point de vue financier, ce sera toujours mieux d'acheter des cartes à l'unité. Donc si vous avez peur de vous taper une ouverture salée, eh ben achetez plutôt vos cartes à l'unité, ce sera toujours mieux d'un point de vue financier. Vous attendez que le set sorte, vous attendez un peu de temps après la sortie du set, que les prix se calment. Une fois le gros de la hype du set passé, et là à l'unité vous trouverez vos cartes pas trop chères et vous vous en tirerez bien mieux que d'essayer d'ouvrir ce dont vous avez besoin en ouvrant des displays. Donc si vraiment vous voulez ouvrir des displays, ben, ayez bien ça en tête, hein. Vous pouvez avoir des displays de folie, mais vous pouvez avoir des displays vraiment tout pourris. Au départ, le format TCG avec les displays aléatoires, c'est fait pour les formats limités, c'est fait pour jouer en scellé ou en draft. Alors évidemment, ça marche pas pour les sets qu'on appelle supplemental ou expansion set, puisque c'est des sets qui sont là que qui sont pas draftables, qui sont là que pour le jeu construit, comme Crucible, Everfest, Dynasty, et donc le prochain set de Skill Dawn qui sort au mois de juillet, là, il sera sur ce format-là. Mais par contre, LSS nous a dit que ces sets non draftables, ils ont vocation à disparaître parce qu'ils ont la volonté, ils ont l'objectif de sortir 4 sets draftables par an, de sortir un set draftable tous les 3 mois pour qu'on puisse changer de set en jouant en limité tous les 3 mois, comme c'est le modèle de Magic en fait, hein, de faire que du draftable et de changer tous les 3 mois de format. Et du coup, Dusk Till Dawn, ça s'annonce comme un set qui sera sans doute assez spécial, puisque ce sera peut-être un des derniers, alors peut-être même ce sera le dernier set non draftable. Et donc j'aimerais que vous me disiez, dans les commentaires de la vidéo, j'aimerais que vous me disiez combien de displays de Dusk Till Dawn vous avez prévu d'ouvrir, et puis au-delà du nombre de displays, ce que vous attendez de vos ouvertures à Fab, hein, comment vous abordez le fait d'ouvrir du Fab. Mettez-moi votre réponse dans les commentaires, ça me fera plaisir d'avoir votre retour, d'avoir votre réponse. Moi je vais répondre pour moi d'abord. Donc perso, moi j'avais l'habitude de prendre un carton par nouveau set. Alors au tout début du jeu j'en prenais un peu plus, mais là sur les derniers sets j'avais l'habitude de prendre un carton, donc de 4 displays pour démarrer. Alors moi ce qui m'intéresse dans le fait de prendre un carton, c'est déjà d'avoir le playset de commune, le playset de rare, et puis quelques majestiques, enfin déjà pas mal de majestiques, hein. Avec un carton on a quand même de quoi faire au niveau majestique, et puis espérer toucher quelques grosses cartes pour commencer à avancer dans la collection des grosses cartes, et ensuite je complète avec ce dont j'ai besoin à l'unité, notamment les cold foils, hein. Il y a certaines cold foils que je cherche, que j'aime beaucoup, et donc les cold foils c'est devenu très très difficile à ouvrir depuis qu'on est dans Fab 2.0, puisque sur le slot cold foil, ben c'est pas toujours évident d'ouvrir les légendaires cold foil, c'est encore pire avec les Marvel ou avec la Fable. Donc je prends un carton et après je complète à l'unité avec ce dont j'ai besoin. Donc j'attends, mettez-moi vos réponses dans les commentaires de la vidéo. Je suis pas du tout un spécialiste des réseaux sociaux, mais j'aimerais quand même faire un petit giveaway pour changer, puis pour faire quelque chose de nouveau, puis pour vous encourager à répondre. Donc je sélectionnerai une réponse d'une personne qui est aussi présente sur le Discord francophone. Ce sera ma façon de la contacter, la personne qui sera sélectionnée, et je lui enverrai cette carte. Donc c'est un Bravo Misprint.
Donc je sais pas si vous la voyez bien. En fait, c'est un Bravo. Ouais, comme ça, c'est pas beaucoup mieux. C'est un Bravo de Welcome Unlim, mais c'est la première vague de Welcome Unlim. Il y avait un misprint sur le jeton Bravo adulte. Donc il y a la text box en fait qui est, il y a pas, il y a l'effet de Bravo, ben, il est pas du tout bien écrit. Il y a un gros bug sur la text box, mais du coup c'est un misprint officiel du jeu, c'est un des premiers, et puis c'est une carte du coup qui fait partie de l'histoire du jeu, puis qui peut être rigolote à collectionner. Donc j'enverrai ça à une personne dont je sectionnerai la réponse en commentaire de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à la prochaine. Ciao les Blooders!